Pop, 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 salut. Pub blanc pour la cuisine. C'est vrai que c'est pas le... C'est peut-être pas le truc le plus intelligent que j'ai fait. Oui, c'est possible que ce soit une idée de merde. Bien vu, bien vu ça. J'avais pas pensé. Les gars, je vous le répète, c'est le début de live, donc voilà, je profite, je vous le dis. Je compte sur vous la team, bien sûr. J'ai pas sur ce setup, vu que c'est un setup un peu à l'arrache pour les live cuisine, j'ai pas les notifs de sub. Genre je les vois pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas paramétré le truc. Bah de toute façon le setup cuisine il est à l'arrache depuis 1000 ans, donc voilà. Mais du coup il faudra que si jamais je loupe des subs ou s'il y a des subs, vous criez dans le chat. Comme d'hab en fait. Si jamais je loupe des trucs, vous me le dites dans le chat parce que c'est possible que je fasse pas gaffe. On fera les alertes police, voilà, vous avez tout compris. Vas-y, venez, on s'entraîne avec Chapito. Merci Chapito pour le prime. Là normalement il y a marqué, faut mettre police, Chapito sub, police. Et là je peux pas le louper. Là voilà, là c'est magnifique. Merci Thomus, merci police sub. Non, il faut le pseudo les gars, faut s'entraîner là. Faut s'entraîner. Bon ça va, ça vous fait pas trop bizarre qu'on soit pas sur Minecraft? Vous ressentez pas un vide? Elle est incroyable ta planche à découper, elle vient d'où? C'est ma femme qui me l'a offert pour mon anniv. Elle vient de... Taglière, je sais pas quoi. En gros, c'est un mec qui l'a fait à la main, qui vend ses planches à découper sur Etsy. Donc, je pense pas qu'il y ait trop... que ce soit un truc officiel, quoi. C'est un mec qui a fait ça dans son atelier, quoi. Merci Ambi, merci beaucoup. Je suis perdu, on se gratte les veines. Les gars, courage, ça, tenez le coup. Je sais pas encore si je stream aujourd'hui. Ou pas. Planche Minecraft, les gars, vous êtes matrixés, ça y est, c'est fini, là, c'est foutu. Je vais sur Twitch par hasard, heureusement que je vois ton live. Bah, tant mieux, ça fait plaisir. Tu vas manger quoi? Je vais vous dire, ça va. On peut papoter d'abord quand même. Faites comme Thomus, le GOAT. Il a fait quoi, Thomus? Merci Lyd, merci beaucoup pour les 3 mois, c'est gentil. Storage me manque. Storage, bah là, ça patiente un peu quoi. On va pas abandonner Storage, mais il y a un autre arc. Mais en vrai de vrai, par contre, je pense qu'on est sur la fin. T'as l'air grand. Je suis 1m79, je suis normal. Enfin, je pense que je suis vraiment dans la norme. Par contre, comment? Minecraft, je pense qu'on arrive gentiment sur la fin de l'arc, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais là, il me reste la team à faire. Genre les optimiser. Et après, on fabrique mon arène et le jour où ça se bastonne, on va se taper et voilà, hein. Dis pas ça. Mais non, mais c'est vrai. Genre, tu veux faire quoi de plus? Après, il y a le remplir le Pokédex aussi. Mais ça va prendre un temps fou. J'aime bien la plante au-dessus de ton frigo. J'avais oublié qu'elle était là. J'avais complètement oublié. Je suis à 7 légendaires, j'ai pas terminé de jouer pour l'instant. Mais Thomus, tout seul, c'est pas trop chiant. Parce que je trouve que le mode, il manque un peu des dresseurs, des trucs. Genre, il manque le contenu du jeu, en fait. Par contre, moi, ça m'a surmotivé, là, le prochain Pokémon qui sort, je me la bute, hein. Le prochain Pokémon qui sort, je me termine dessus. C'est déjà prévu. On va se faire un live 24 heures sur le prochain Pokémon, je pense. Et toi, elle a dit qu'il préférait battre les arènes après le 28 en mars, quoi. Ouais, bah de toute façon, ça laisse le temps à tout le monde de fabriquer ses trucs et tout, parce que ça prend du temps vu que c'est pas en créatif. On verra, tranquille. MDR un peu, mais les Pokémon sont trop grotesques, surtout avec le pack de textures. Pour tous les avoir en 3D, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, enfin bref. Chat, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Peut-être que tout à l'heure, je stream, je suis pas sûr, ok? Je vous le dis au cas où. Il y a un monde où je relance un live à 16h, et il y a un monde où j'ai la flemme, je glande et je vais jouer en off et je vais dans la faille de l'invocateur, genre, je sais pas. Ce genre de truc. Je pense... Ah mais non! Attends, chérie, c'est quand que tu vas voir ta pote? C'est à quelle heure? Mais à quelle heure, tu sais ou pas? Bon bah je verrai ce que je fais, je sais pas encore. Ok. Ok, bah ça sera la surprise les gars. Ça sera la surprise. Live cuisine pendant que je suis en CM, ça devrait être illégal. Écoutez. Salam alaikum les pâtissiers. Salut Nina. J'espère que tu vas bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on fait pas n'importe quoi. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un repas exceptionnel qui s'apprête à être cook. Regardez, ça je vous ai jamais fait en live. Saumon snacké, sauce à l'aneth, poireaux, grenaille au paprika. Ça va être magnifique. Pendant que vous allez manger vos vieux sandwichs de merde.
À la cantine, là, vos vieux trucs assis sur une marche d'escalier en dessous de votre fac. Moi, je vais me régaler avec du saumon. Je cuisine en même temps, quel bonheur. En vrai, les live cuisine pendant qu'on cuisine, c'est le meilleur truc. Oh pétard, rien que l'image me donne faim. Je m'engage personnellement à faire un truc plus joli que l'image. Regardez, retenez bien ça. Et après, vous verrez mon assiette. Je vais faire un petit banger. Je vous présente rapidement HelloFresh, même si, normalement, tous les gens qui me suivent devraient déjà connaître, et en plus de ça, avoir commandé minimum une fois chacun. Vous me confirmez dans le chat. J'ai soif d'un truc pas bien. Bah non, le coca, je l'ai bu déjà, le coca d'hier. Merci Rambo, merci beaucoup Rambo la saucisse. Merci pour les 3 mois. Mais j'ai dit que j'allais boire un truc tout à l'heure, je me rappelle plus quoi. Ah, la bière, parfait. Parfait, j'ai une chimée pour accompagner le live cuisine. Attends, tu veux que je prenne les trucs de Loulou? Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse, hein. Regardez ma fille comment elle mange. Genre, regardez l'état du truc. Il fait quoi? On a foutu partout. Ah, mais il y a encore les pattes dedans, là. Et il y a des bouts d'œufs, ça me dégoûte. Ouais, je le pose, hein, je le nettoie pas, je le ferai tout à l'heure. Il dégoûte son plat. C'est un carnage. Hop et hop. Bref, je vous présente HelloFresh, d'accord? Vous écoutez bien, c'est très important. Tac, 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 tac. Dans quoi je mets mon truc? Dans ça, allez. Hop, hop et hop. Qui ne connaît pas HelloFresh dans le chat? C'est qu'en vrai, je pense vraiment que tout le monde connaît. Genre, je pense qu'on a passé un stade où j'ai tellement bossé avec eux qu'il y a 0% de ma communauté qui ne sait pas ce que c'est. Genre, marquez dans le chat si vous savez pas, vous connaissez pas, vous marquez je connais pas. Je suis curieux de voir la quantité de gens qui savent pas ce que c'est. Je pense qu'il y a... Enfin, je sais pas. Je pense que vous êtes pas beaucoup, genre. Je connais pas, ouais, Nina, s'il te plaît, s'il te plaît. À force, impossible de pas connaître, mais vraiment, je te promets, genre, c'est... Pour ceux qui sont pas au courant, je crois que ça fait 4 ans maintenant que je bosse avec eux tous les 2, 3, 4 mois maximum. Genre, c'est vraiment le... Je pense que c'est la plus grosse... la plus grosse part du chiffre d'affaires de ma société. Je suis sponsorisé, je suis vraiment HelloFresh, c'est moi en fait. Je devrais avoir des parts. Mais attends, mais je vais leur proposer. Je vais racheter des parts d'HelloFresh, les gars. Et ouais, ça c'est du business. C'est quoi la marque de ton pantalon, Linka urgent? C'est un OB? C'est de la bombe, parce qu'en fait, ils sont... Attends, je vais t'en chercher un, tu vas capter. Je sais pas où j'ai foutu mes trucs. En fait, là vous m'entendez peut-être plus, je suis dans ma salle de bain. Et je sais pas ce que j'en ai foutu de mon fut. Là, je suis dans la chambre, je sais pas si vous m'entendez encore. Mais chérie, tu sais où je les ai mis, mes trucs? Je l'avais il y a 1 seconde, là. Je viens de ranger, je comprends pas. Bah, je sais pas. Enfin, tout ça pour montrer... Ah, il est là, c'est bon. Tout ça pour montrer mon froc en live. Genre, en gros, moi, mon poids, ça fait un peu le yo-yo tout le temps, ça casse les couilles. Et du coup, comment? Je les aime bien, ceux-là, parce que... C'est... ils ferment avec un élastique en haut. Genre, tu vois, c'est... En fait, c'est vraiment des jeans. Mais sauf que le haut, c'est de l'élastique. Et du coup, c'est trop bien. Parce que si jamais j'ai pris un peu une taille de fion, eh ben, je peux encore le mettre. Et si j'en perds une, bah, je peux fermer avec le truc. Tu te sens tout le temps bien, tu vois, c'est bien. J'aime bien, moi, ça. Ça doit être confort. Ouais, ben moi, c'est ce que je recherche, les gars. Je suis un papy, maintenant. C'est fini l'époque où je cherchais à être beau gosse. Maintenant, je veux juste être confortable. Comme tout le monde, quoi. C'est un pantalon de femme enceinte, voilà, exactement. Pantalon OB, il s'appelle le femme enceinte, je crois. C'est le truc pregnancy. J'ai le pregnancy hoodie, le pregnancy jeans. J'ai la complète. Ouais, en live cuisine, je suis ému. Ouais, ça fait longtemps, en vrai. Je crois que ça fait presque 1 mois que j'ai pas fait de live cuisine. Mais bref, du coup, HelloFresh. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je sais pas pourquoi je vous agresse. Eh, écoutez bien, ok? HelloFresh pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je pense que tout le monde connaît. Merci Nox pour le Prime, t'es une putain de légende. Pose ce couteau, je pose. Ça lève les mains dans le chat. Ça va, calmez-vous.
Calmez-vous, calmez-vous. Mais attention à tout moment, si vous écoutez pas, attention. HelloFresh, qu'est-ce que c'est? C'est un service de livraison de bouffe à domicile. Qu'est-ce qu'il a de spécial, me direz-vous? Je vais vous expliquer, c'est très simple. En gros, vous allez sur le site HelloFresh avec vos petits doigts comme ça. Clic, 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 clic. Vous allez sur le truc, sur la page, qui est épinglée d'ailleurs, je crois. Vous cliquez sur le lien. Vous allez avoir une réduction appliquée directement. Vos repas seront à moins de 3 balles. Et en gros, en quoi ça consiste? Vous allez choisir combien de personnes vous êtes dans votre famille. C'est à partir de 2 personnes et jusqu'à 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc vous sélectionnez le nombre de personnes que vous voulez nourrir, combien de repas, et après vous allez avoir une quarantaine de recettes qu'on va vous proposer. Vous choisissez ce qui vous fait envie. Moi, cette semaine, j'ai pris... Je vais vous dire mes repas de la semaine. J'ai choisi saumon snacké, sauce à la nette, c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai également pris des guabao brioche taïwanaise au poulet. Ça, c'est délicieux, c'est pas la première fois que je prends, c'est vraiment super bon. J'ai pris du riz colombien avec de l'avocat et tout ça, ça a l'air super sympa. J'ai pris un curry jaune, lieu, épinards et lait de coco. J'ai pris également nouilles au bœuf sautées à la taille. Et j'ai pris one pot dinde et orzo à la toscane. Pour tout ça, les gars, j'en ai eu pour 3, 6, 9, 12, 15, 18 euros pour tous les repas. En gros, pour 2 personnes, 6 jours de bouffe. J'en ai eu pour 18 euros, moins de 18 euros avec l'offre. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Il y a 40 recettes, il y a de tout. Il y a pour les végés, il y a pour les végétariens, il y a du poisson, il y a de la viande. Si jamais vous êtes musulman, la question elle m'est posée souvent. C'est pas halal, mais du coup vu qu'il y a beaucoup de choix de recettes végétariennes et poissons, vous pouvez quand même tester si jamais vous êtes curieux. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois pour ceux que ça intéresse. Et truc important à dire, si vous voulez juste profiter du braquage, parce que là c'est vraiment pas cher, vous pouvez aller dans comment ça s'appelle, dans votre espace, et en fait vous arrêtez l'abonnement dès que vous avez plus la promo, quoi, en gros. 18 euros par personne. Oui, 18 euros par personne, Jojo. C'est moins de 3 euros la portion de bouffe. Moins de 3 euros la portion de bouffe. Oui, bien sûr, bien sûr. Je précise au cas où pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est pas 3 euros pour 2 personnes, c'est moins de 3 euros par personne. Ce qui est déjà très très bien, hein. Ce qui est déjà vraiment très bien. Non, là, 18 balles, 6 repas pour 2 personnes, je m'abonne à vie. Hein. Bon, déjà, je suis déjà abonné à vie de base quasiment parce qu'on fait des sponsors tout le temps. Mais bref, vous avez compris, quoi. C'est quand même pas cher. Ouais, franchement, c'est vraiment vraiment cool. Bref, voilà pour la présentation, même si je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Et on va pouvoir passer tranquillement à la cuisine. Si jamais vous êtes en mode vous savez pas cuisiner, vous êtes pas très à l'aise, je sais pas si on voit bien la mise au point ou quoi. Mais en gros, vous recevez directement la recette chez vous, comme ça, sur papier. Et vous avez la liste directement de tous les ingrédients. Il y a le détail de tout ce que vous devez faire, les apports protéines, tout le merdier, bref, vous connaissez. Et vous avez tout le déroulé des recettes, donc il n'y a pas besoin de savoir faire la cuisine pour cuisiner, quoi. C'est vraiment, vraiment tout simple. Santé, les amis, c'est du jus de pomme. J'ai dit au cas où, si jamais on me regarde. Jus de pomme avec un peu de mousse au-dessus, malheureusement. Très bon. Bon, eh bien commençons. Normalement, je pense que ça va être un live cuisine rapide. Hein. Je vous dis au cas où. Ça fait 20 minutes qu'on est en live. Il y a un monde où dans 1 heure maximum, le live il est coupé, je suis à table, hein, je vous le dis. Il y a une appli pour avoir les recettes sur son tel. Je sais pas, Toto. Chérie, tu sais ou pas? Il y a une application HelloFresh pour avoir les recettes sur le téléphone? Oui, ouais. Je viens de demander à la commerciale, là. C'est elle qui fait l'OP. C'est elle qui fait l'OP, du coup, donc il y a une application, les gars. J'en avais aucune putain d'idée. Je savais pas. Coucou Johnny. Ils disent bonjour. Elle a dit salut, je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, elle a dit salut. De quoi? Un train de la hype? Non mais chérie, tu peux pas forcer tout le temps comme ça. C'est abusé, c'est du forcing. Non, je leur dis pas. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Non mais les gars, elle est incorrigible. C'est insupportable. Franchement, ça me gaffe de ouf. J'ai fait que lui dire arrête, t'es malade ou quoi? Je lui dis ça. Veuillez à bien respecter les quantités indiquées. Je fais jamais. J'ai pas une fois, parfois je lis pas la recette.
D'ailleurs, là, je pourrais ne pas lire et me démerder, je pense. Mais bref. Préchauffer le four, pas besoin, je vais faire au air fryer. Laver les pommes de terre grenaille, coupez-les en 2, voire en 4, voire en 6. C'est bon, choisissez, les gars, non? Pour les plus grosses. Bon, on va commencer par laver les pommes de terre. Hop. Coucou tout le monde, et Linka, et les modos, et Joe. Ouais, ça fait beaucoup, là. Mais salut à toi aussi. Air fryer, merci. Les gars, le air fryer, en vrai de vrai, franchement... Franchement, comment on faisait pour vivre avec avant? C'est pas possible. Merci TikTok d'avoir mis ça à la mode alors que ça existe depuis 1882, parce que franchement, pour le coup, c'est vraiment ultra pratique, quoi. Ça prend absolument... Ça prend 1 seconde, le truc n'a pas besoin de chauffer, ça chauffe pas toute ta baraque. Enfin, genre, il y a vraiment... C'est juste parfait, en fait. Hop, hop et hop. Quand on cuisine, on se lave les mains, je vous dis au cas où les miennes sont déjà propres. C'est trop un cheat code, mais c'est trop bien, genre. C'est trop bien. Tu cuisines quoi aujourd'hui? Je vais vous redire l'intitulé du plat pour ceux qui viennent d'arriver. On fait saumon snack et sauce à l'aneth avec poireaux et grenaille au paprika. Grenaille, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est des petites pommes de terre comme ça, là. Et elles sont vraiment délicieuses. Je crois que c'est mes pommes de terre préférées. C'est celles-là qui sont... Non, comment elles s'appellent, les autres pommes de terre? Qui sont trop bonnes. Oui, c'est ça. Les grenailles et les binch, c'est S tier. OMG, Linka en live. J'ai envie de vous dire comme tout le temps, en fait. Enfin, en fait, comme tout le temps. De quoi? Pommes de terre de Noirmoutier. Ben, je te crois. C'est épinglé le nom du plat, non? Je sais pas. Je vois pas les trucs épinglés. Tier list des patates. Non, mais les gars, les pommes de terre, c'est surcoté à la mort, hein, par contre. C'est sous-coté à la mort, pardon. Genre, tout le monde, les gens dorment trop sur les pommes de terre, alors que c'est vraiment extraordinaire. Tu peux tout faire avec ce banger. Oui, sous-côté. Non, non, pas sur-côté, c'est pas sur-côté. C'est le purée, les frites. Y a tout, en fait. Les espèces de... Comment ça s'appelle? Tu sais, les grosses pommes de terre, là. En frites. Merde, c'est quoi le nom, déjà? Non, tu sais, les pommes de terre, quand tu les coupes... Les potatoes. Comment c'est trop bon, ça, avec une sauce ranch maison. Sa mère. C'est merveilleux. Bon, ça, je pense que c'est bon, hein. Ça m'a l'air... Elles m'ont l'air propres, en vrai, les pommes de terre. Elles avaient l'air propres de base, en fait, déjà. Pommes de terre, c'est bon sous toutes les formes. Mais oui, vraiment. Genre une bonne purée avec la blinde de beurre, là. Oh, mamma mia. Patate douce, banger absolu. Moi, j'aime bien la patate douce, genre, je trouve ça très bon. Mais en vrai de vrai, je trouve ça un peu écœurant. Enfin, je trouve ça vite écœurant. Merci Kiki la moule pour les... Putain, mais vous avez des pseudos, les gars. Kiki la moule. Désolé de jamais avoir claqué d'abonnement avant, j'avoue, je te regarde depuis des années. Bah, Kiki, mieux vaut tard que jamais. Faites comme Kiki. C'est trop bon, les patates. Oh, le chat de dégénéré, du coup. Oh, les patates, c'est trop bon. Je dis que ça. C'est les copains, tu connais. Ça va, t'inquiète. Merci pour le sub. Patate, oh, waouh. Non, c'est vrai que c'est bon. Je sais pas pourquoi je me fais chier à sécher. Bon, vas-y, je suis lancé, je finis. Je nettoie bien mes patates. On va se faire un vrai truc très bon. Linka a dit un jour, si on peut plus rire du racisme. Ma meuf rigole. Mais les gars, j'ai jamais dit ça, hein, par contre. En vrai de vrai, je pense que j'ai jamais dit ça et que quelqu'un l'a sorti vraiment de son contexte énormément. Genre, c'est peut-être même... Je pense... Ah, mais je me rappelle. En fait, j'avais lu le chat. Et j'avais lu comme ça, j'avais fait... Si on peut plus rire du racisme. Et j'avais dit, oh! Oh, les mecs. C'est une dinguerie de dire ça. Et on s'était embrouillé. J'avais cut le live, je me rappelle. J'étais sorti de mes gonds. Vous vous souvenez, la team? Pas à nous, pas à nous. Stop. Quoi? Stop. Non. Quoi? La K a dit un jour, ah bah vous avez un ananas, moi je baise votre femme. Non, ça par contre, ça y a un contexte. Ça y a un contexte. C'est que j'avais découvert, je sais plus à quelle occasion, que l'ananas devant la porte, c'était un code pour les échangistes. Les codes sont de pire en pire. Non mais ça en vrai, il y a vraiment un contexte. Salut Yao. C'était le truc des échangistes. Il va lire toutes les codes sauf celle du mercredi. Comment ça, celle du mercredi? J'avais dit quoi? Pour moi, je regarde les rediffs. Déjà vu des rediffs. J'ai rien compris. Car les rediffs du jour, je le
Ah, ok, putain, j'ai eu du mal à lire, là. C'était compliqué, cette histoire. Laka a dit... Un jour, mercredi, je montre ma foufoune. Les gars, il y a ma fille à côté, elle va répéter toutes vos conneries, là. Non, mais ça, pareil, ça, il y avait un contexte. Après, on est mercredi, on peut s'arranger si vous voulez. Hein. On est mercredi. Les gars, il y avait un contexte. J'avais dit ça parce que on jouait à Amour Sucré. Et du coup, j'avais envie de montrer ma grosse foufoune à Nathaniel. Je peux pas parler trop fort, j'ai pas envie que ma fille, elle dise ça. Arrête de te justifier, mais c'est réel, là. Là, c'était réel. Du coup, je vais préparer les pommes de terre. Laver les pommes de terre sur une plaque, nana. Bon, ça, j'écoute plus. Ça, je fais rien de ce qu'ils disent parce que c'est chiant. C'est pas comme ça que je fais, moi. Vu que je fais au air fryer, c'est un peu différent. Du coup, bah, je découpe les pommes de terre, les gars. Attends, je vais mettre sur le côté, comme ça, vous voyez bien. On va se couper ça en 2 ou en 4. Justification inutile, montre. Lui, il est comme ça, il a la main dans le falzar devant le... Oh, c'est quoi? Oh, un briquet. Mais il a dû passer à la machine à laver 50 fois, non? Il était dans la poche de mon truc. Bah oui, ça devait être pour le barbecue. Oui, il fonctionne. Bon, on a un briquet. Ah voilà, on a un briquet. Magnifique. Je vais pouvoir reprendre la clope. Je rigole, la team. T'as eu envie de fumer? Pourquoi? Ah non. Ah non. T'imagines l'image qu'on donnerait à notre fille? C'est hors de question. Que la bœuf. Je rigole, HelloFresh, j'avais oublié que c'était un live sponsor. Je rigole. Et HelloFresh, c'est une blague. C'est une blague. Merci Xeril pour le Prime. Merci 1000 fois. Alerte. Non. Ils vont annuler la truc. Bon, mais on aura bien rigolé, en tout cas. On aura bien profité. Hop, et hop. Tu dis hop, loulou? Tu dis hop? T'as même pas dit bonjour, loulou. Et hier, t'as pas parlé non plus. Déjà, ils pensent que j'ai trippé Maurice parce qu'ils l'ont pas vu depuis longtemps. Maurice, viens montrer que t'es vivant. Momo, viens. Viens, voilà, je vais avoir la preuve, au moins on va me lâcher, après je vais devoir me relaver les mains, mais c'est pas grave. Viens, regarde. Voilà, regardez. Vous voyez? Tout va bien, il est en vie. Au-dessus des pommes de terre. Voilà, allez. Va faire ta vie de chat. Moi, je me relave les mains, du coup, parce que t'es tout sale, t'as dû te lécher toute la journée encore comme un chat, quoi. Hop, et hop. Vous voyez, il est vivant. He's alive. Je vous l'avais dit, les gars, que j'avais pas buté Maurice. Je sais pas pourquoi personne me croit. Il est en pleine santé. Tu fais quoi aujourd'hui, un cas, je viens d'arriver. Saumon, sauce à la nette, fondu de poireaux, pommes de terre grenaille au paprika. Ça va être magnifique. Ils sont copains, Momo et Matcha. Bah, ma fille, elle est copine avec lui, mais lui, il est pas copain avec elle, en gros. Oui, ils sont copains que quand elle mange. Parce que du coup, il vient lui gratter de la bouffe et elle donne, elle s'en fout. Mais sinon, non, il la calcule pas trop. Par contre, elle le calcule de fou. Le matin, elle va le voir, elle court. Le premier truc qu'elle fait, c'est elle va lui faire une caresse et elle lui fait un bisou. Elle fait mouah comme ça. À un endroit aléatoire. Si elle en a rien à foutre. S'il est de dos, c'est pas de chance. Elle fait les bisous partout. Elle s'en fout juste, elle plante la tête dans le chat comme ça. Et elle fait un bisou et elle se casse. Voilà, donc faut espérer qu'il soit pas le cul en l'air parce qu'alors elle en a rien à foutre. Parfois j'arrive, je suis en non et tu fais quoi Casse-toi. Maurice il est en mode mais pourquoi on me fait des bisous dans le cul là? Je comprends pas ce qui se passe. Non c'est vrai en plus. Mais ouais du coup elle aime plus que lui ne l'aime quoi dans l'idée. Trop mimi JPP ouais elle est chou. Elle est chou. Hop, et hop. Donc, on a coupé nos pommes de terre grenaille. Regardez cette merveille. Ça va être succulent. Et après, il faut mettre du paprika. Est-ce qu'ils remettent du paprika quelque part après? Non. Bon, ils disent de mettre un peu de paprika, mais je vais tout mettre parce que c'est... parce que c'est bon, quoi. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Matcha, fais-nous coucou. Bah là, vous pouvez vous gratter hein, avant qu'elle lâche un coucou. Elle parle toujours pas, hein.
Bon, il me le dit pas coucou, quoi. Attends, je vais essayer de lui faire dire un truc, si vous voulez. Ah oui, c'est vrai qu'elle dit oh là là. Attends. Loulou? Eléa, tu dis bonjour? Tu fais? Là, là, regarde. Tu fais, chérie? Oh là là! Oh là 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 là, bébé! Oh là là là! Je sais pas si vous avez entendu. Elle a fait oh là là! En se touchant la tête et tout. Oh là 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 là! De quoi? Elle dit encore oh là là? Vous l'entendez ou pas? Ah oui, bah vu le chat, oui, vous l'avez clairement entendu. Alors attendez, je mets de l'huile d'olive dans mes pommes de terre. Oui, mon amour, oui, c'est trop grave là ce qui se passe. J'en mets beaucoup, hein. Eux ils disent de... Enfin, normalement t'en mets pas trop, mais... Moi, l'huile d'olive, je suis un peu un bourrin. Après, on va assaisonner. Sel, poivre. Il y a des cuistots dans le chat ou pas? Ou des gens qui s'y connaissent plus. J'ai lu un truc l'autre fois, ou entendu, je sais plus, et je suis curieux. J'ai ouï dire que le poivre se mettait pas pendant la cuisson parce que ça brûle et ça camoufle le goût et que c'est beaucoup mieux de mettre le poivre après. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que le truc c'est que je comprends pas du coup pourquoi la sauce au poivre ça existe. Genre plein de fois je vois des gens qui font des barbecues, mais même des cuisiniers, des chefs cuistots hein, qui font un genre de rub autour de leur viande et dedans ils mettent le poivre, donc je comprends pas. Mais je sais pas si c'est une vérité ou pas. Parce que j'ai déjà vu plein de chefs poivrer avant, quoi. Je crois oui, et le sel aussi, non? Le sel, je pense pas, parce que ça favorise la réaction de Maillard, je crois, si je dis pas de conneries. C'est la caramélisation, là, que tout le monde connaît. Comme le sel avec la viande, apparemment. En fait, le souci du... si tu mets du sel sur la viande, il faut... Oui, mon amour, tu dis papa? Tu leur dis coucou? Tu dis? Explique-leur. Ouais, je crois que le sel, quand on met sur la viande, ça fait sortir l'eau, donc il faut pas trop traîner non plus, sinon ta viande, elle dégorge un petit peu. Je crois que c'est ça l'histoire. Vous l'avez entendu? Elle est venue dire papa. Ah tiens, non, c'est trop adorable. Eh ouais, bah ouais, elle est mignonne. Ah, t'es Mimi. T'es Mimi. Là, elle me regarde comme ça, elle est à 1 cm, elle me regarde. En plus, on a mis un truc pour lui bloquer le passage, donc j'ai l'impression d'être au zoo. Elle est comme ça derrière le truc. Elle regarde, elle peut pas bouger. Merci Pierre, merci pour les 39 mois. Merci pour le tiers 2. Oui chérie, quoi? Tu dis bonjour? Tu dis coucou? Tu dis coucou? Oh, elle fait coucou avec sa main. Elle est trop mignonne. Les gars, je vous promets. Je suis l'homme le plus riche de France. Mais bon, ça, faut pas le dire. Du coup, j'ai préparé mes petites pommes de terre grenaille, je sais pas si vous voyez bien, parce que niveau lumière, je crois que c'est pas top. Mais on les a bien fait sauter dans l'huile d'olive, on a mis du sel, du poivre, on a mis du paprika. Et on va se mettre ça au air fryer à dorer tranquillement. Je vais le mettre direct. Hop. Et on va se surveiller ça tranquille. Eux, ils avaient l'air de dire assez chaud quand même. Je vais mettre genre à 200 degrés. Hop, ça c'est lancé. Elle a quel âge? Elle a 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. J'allais le dire aussi, oui, le reflet du four. Bah, dans le reflet du four, au pire, vous voyez un petit bouchon, c'est pas très grave. J'avais déjà expliqué plein de fois, je vous le redis au cas où. Franchement, j'en ai rien à foutre qu'on voit ma fille et tout dans le reflet d'un four, je m'en tape. Moi, ce que je veux pas, c'est avoir des publications de mon enfant que les pédos d'internet peuvent prendre et s'échanger pour se lébrant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en vrai de vrai, je pense pas qu'un reflet dans un four, ça nourrisse la folie des détraqués d'internet. C'est vraiment pas je pense pas que ce soit le souci. Moi je veux juste éviter des grosses publications avec mon enfant, faire des stories avec, enfin vous voyez l'idée quoi. Vous voyez l'idée. Personne va... Ouais, c'est ça. Je pense qu'un reflet flou, c'est pas très grave. Moi, je veux juste pas de publication de mon bébé. Franchement, si vous voyez mon enfant dans le reflet, j'en ai rien à foutre, tu vois. De la même façon que ça m'est arrivé déjà de vous montrer une photo que je trouvais mignonne sur mon téléphone de loin. Je suis en mode, bon, c'est pas... Je pense que c'est pas très grave. Du coup, donc ça, c'est parti. On a enfourné. Il y en a pour 20-30 minutes, ils disent. Donc, on va laisser faire ça tranquille. Ensuite, ils disent en avant pour la découpe. Il faut ciseler l'ail, émincer l'échalote.
Effeuiller ciselé de l'ânette. Ça va, ça va. Et couper le poireau. Elle en a des choses à dire. Vous l'entendez depuis tout à l'heure? La 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 la. Elle raconte sa vie des ouf. Eh, Loulou, il y en a qui bossent, hein. Et c'est un travail très dur. Très très dur. Plus dur que chirurgien. Je dois jouer à Minecraft toute la journée. C'est horrible. Hop, alors, poireau. Petite astuce, j'imagine que tout le monde le fait déjà, mais genre quand vous voulez nettoyer votre poireau, vous incisez et vous coupez pas jusqu'en bas. Comme ça, il reste entier. Et vous pouvez nettoyer toutes les feuilles sans que ça se barre en couille dans tous les sens. Vous arrêtez de regarder mon cul. Vous arrêtez tout de suite. Je sens vos regards. Ça me gêne, arrêtez. Je sens vos regards sur mon cul. Hop. 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 Et hop. Du coup, notre poireau est tout propre. J'allais dire, je me sors le poireau. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. En fait, j'essore le poireau, genre juste il y a de l'eau dans mon poireau. Et du coup, j'essore le poireau. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, le live est un peu bizarre. Désolé les gars. Désolé, my bad là-dessus. Donc du coup, on essore le poireau. Et après on va le ciseler. Après on va le ciseler tranquillement. Ok la team. Ok, tac tac tac. On met la fondue de poireau. Putain, si j'ai 2 ans et demi, ça me fait rire. Je vais mettre ça là-bas. Hop, hop. Attendez, je sais pas où poser ma cocotte le creuset en forme de citrouille. Putain, je sais pas où la mettre. Ouais! Je sais pas où la mettre. Putain, ça me saoule. Ça me saoule, les gars. Franchement, je vais la mettre là, je pense, hein, du coup. Je la mets là. Ma cocotte Le Creuset en forme de citrouille magnifique. Que j'ai eu sur le site Le Creuset à Noël. Je sais pas où la mettre, ma cocotte Le Creuset citrouille blanche. Avec finition poignée dorée magnifique. Vous me conseillez de la mettre où? Le forceur. Le forceur ultime. Non, franchement, elle est trop incroyable, les gars. Tous les jours, je la vois et tous les jours, je suis trop heureux. Genre, ça me rend heureux, premier degré. Alors, on va ciseler le poireau tranquillement. On fait attention. Vous commencez à connaître. Si jamais vous êtes des bébés cadom de la cuisine. Quand on coupe, on plie bien les doigts pour que la lame, elle aille contre la phalange. Comme ça, on se découpe pas les doigts. On met pas des ongles dans la préparation. Hop. Donc, on émince ça tranquillement. Après, on va le mettre dans la sauteuse. Enfin, on va le mettre de côté. En fait, on mettra dans la sauteuse quand le beurre, il aura chauffé. Tranquillou. Et voilà. Elle est éclatée, la cocotte. Ouais, c'est... Allez, Little. Allez. Toi, on va t'attraper et on va te démembrer, en fait, si tu continues à mal parler de ma cocotte. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Je fais avec le pied perso. En vrai, c'est pas une très bonne idée. Je recommande pas trop. Alors, on avance gentiment là-dessus. Putain, j'en ai foutu partout. C'est pas grave. Jaloux, c'est sûr que c'est des jaloux. C'est des jaloux pour sûr. Avec le couteau japonais. Putain, j'ai un couteau japonais, les gars, il y a un problème. Je sais pas si je me suis fait douiller. Ou si c'est juste que j'ai pas fait gaffe et qu'il a traîné dans la flotte ou quoi. Mais ça me paraît bizarre. Regardez comment il a rouillé. Mais genre énormément rouillé. Je sais pas si vous allez voir. Attends. Vous voyez la lame? Je comprends pas. Je comprends pas, donc je pense que je vais aller chez un comment ça s'appelle, un coutelier, je sais pas ce que c'est le nom, voir si c'est normal ou pas, et s'il y a un truc à faire, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a des produits pour ça, je pense. Bah, ça m'est jamais arrivé un couteau qui rouille, et puis alors à ce point-là, c'est énorme quoi. Alors, le poireau, c'est bon, on va le mettre dans un récipient. T'as dû le laisser dans l'eau? Ben non, mais non, je les laisse pas, en fait, je les fais pas tremper mes couteaux. Donc ça m'étonne un petit peu. Ça m'étonne un petit peu, honnêtement. J'ai un ami qui en fait. Tu veux que je lui demande? Ouais, je veux bien, Thomus, en vrai. Lui demander si c'est un truc normal qui peut arriver ou quoi, tu vois.
T'as déjà mis au lave-vaisselle? Non, jamais. Que lavage à la main pour les couteaux comme ça. Tu sèches au chiffon. Ouais, avec ça, là. Qu'est-ce que t'as, loulou? Il y en a des choses à dire aujourd'hui. Alors, ça, c'est bon. Matcha dose. Déjà, là, ça y va, là. Désolé si ça vous embête. Je me rends pas compte à quel point vous entendez. Jamais dans la vaisselle les couteaux. Ouais bah honnêtement les poils non plus. Il y a beaucoup de choses qu'on met pas au lave-vaisselle. Mais non c'est adorable, bon bah tant mieux. Hop. Alors on va s'occuper de ciseler l'ail. Tranquillement. Ou alors peut-être là la microplane, je sais pas si j'en ai une là. Parce que la microplane c'est quand même vraiment le top du top pour l'ail. Je dois en avoir. Yes. Oui mon amour. Ça, je crois que je vous en avais parlé l'autre fois déjà, il y en a sûrement parmi vous qui connaissent pas cet objet là. La microplane. Je pense qu'il y en a qui connaissent pas. Tu t'en sers un peu genre pour les... comment? Pour, tu peux râper des noix avec, tu peux râper du parmesan, de l'ail, une râpe en bois. Non mais ça, en fait c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce que je disais l'autre fois. Ouais, pour les zestes aussi, les agrumes et tout ça. Mais genre pour les gens comme moi là. Les gros gourmands. La muscade et tout, ouais, notamment, ouais. Gingembre, pareil, ça fonctionne, bref. Comment? Tu te râpes ton parmesan avec ça. Genre, t'achètes du parmesan et tu râpes, au lieu de mettre du parmesan direct sur tes pâtes, tu vois, tu le râpes avec ce truc. C'est un multiplicateur de fromage. Tu peux te faire une montagne de parmesan, je vous jure, je troll pas, qui fait cette taille dans ton assiette. Et en vrai de vrai, ton parmesan, t'as enlevé 3 cm. C'est trop broken. C'est vraiment trop fort. Pour les gourmands comme moi, tu peux faire des économies de calories vraiment pas mal sur le parmesan. Tu râpes le parmesan? Ouais. Ouais, je râpe le parmesan, ouais. Et alors? Tu vas faire quoi, Yao? Tu vas faire quoi? Oui, je râpe le parmesan. Et j'arnaque mon cerveau comme ça. Parce que j'ai l'impression de manger une montagne de fromage alors qu'en fait, je mange que dalle. Il y a que de l'air. Ouais, exactement, mais ça marche bien. Bref, du coup, notre ail sur la planche. Magnifique. Et pour l'ail, c'est trop bien, ça devient une espèce de petite purée, c'est 1000 fois plus pratique, je trouve. Après, on va préparer la découpe de notre échalote. Je vais rien faire du coup, à part commander HelloFresh. Ok, voilà, je préfère ça. Je préfère ça. Du coup, on va couper en deux notre échalote, enlever la petite... la pellicule. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou, t'es malade? Ouais! Papa! Quoi? Viens, Loulou, si tu veux parler au lieu de rester là-bas. Viens! Viens là! Comme ça, on t'entend. Comment elle dit papa? Papa! Elle se marre. Alors, je vais préparer l'échalote. Je la tranche un peu dans la longueur avant de la ciseler. Pour avoir des morceaux plus petits. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? La charmeuse, t'as des soucis à te faire pour plus tard. Ouais, bah écoute, on n'y est pas encore. J'espère que j'aurai pas trop de soucis à me faire. On va prier fort. Mais je pense que je suis dans la merde. Franchement, si elle est aussi belle que moi, les gars, c'est une catastrophe. Hein. Faut espérer qu'elle tienne de sa mère. Pitié. Je rigole, chérie, c'est une blague, c'est une blague, c'est une... C'est faux, les gars. C'est faux. J'aurais jamais pu faire un bébé aussi mignon tout seul. Déjà parce que d'un point de vue physiologique et tout, c'est pas possible. Et en plus de ça, comment? Voilà, quoi. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que la beauté vient pas de mon côté. Le canapé pour une semaine, minimum. Putain, mon rêve. Le canapé une semaine. Au moins, je peux jouer jusqu'à pas d'heure sans culpabiliser. Ça serait la belle vie, ça. Si ça tient qu'à ça, je vais me la donner pour aller sur ce canapé, je vous le dis. Ça, c'est bon, c'est ciselé. Putain, par contre, ça pique les yeux, sa mère. Il tabasse. Oui, chérie, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Bon. Tu dis bon. Bon.
Vas-y, c'est bien, Loulou. T'avais commencé? Oui, bon. Tu dis? Bon. Ah non, elle caresse Maurice. C'est mieux de caresser Maurice. Bon, bah tant pis. Pas encore. Je sais pas combien de temps ça met. Les vieux qui me regardent là, qui ont des enfants. Je sais qu'il y en a. À quel âge ils ont commencé à vraiment parler vos bambins? Genre à dire des mots, des vrais mots. Ouais, mais genre en mode pas juste dire papa, maman une fois tous les 36. Genre vraiment dire bonjour ou répéter quand tu dis un truc et tout. 2 ans, 4-5 ans. Non mais 4-5 ans, Elisa, ton enfant il a besoin d'aide. C'est pas normal. J'ai gardé des enfants de 3 à 5 ans, je peux te dire que 3 à 5 ans, s'il dit bonjour, il y a un petit retard. De quoi? Ah ouais, les phrases complètes, ouais, oui, ça, y a moyen. 2 ans, en vrai, 2 ans, c'est possible. 2 ans, ça m'étonnerait pas trop. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas, bah pourquoi tu réponds alors? 2 ans, ça dit des mots, 3 ans, ça fait des phrases. C'est vrai que moi, je me rappelle, j'avais eu une enfant qui était rentrée à la maternelle, j'allais dire à la prison, je sais pas pourquoi, à la maternelle à 2 ans et demi. Et je me rappelle, elle galérait de ouf à parler. Genre, on comprenait pas parfois ce qu'elle nous racontait et tout. Merci Oyster, merci beaucoup. 2 ans et demi, c'est des mots... Ouais, elle galérait un peu. La prison, je sais pas. Je voulais dire à l'école et la maternelle, et c'était la prison qui m'est venue en tête. 2 ans et demi, il faisait des phrases. Ouais, ok, ouais, je pense que c'est normal. Bizarre comme lapsus. Bah, tu sais, c'est un peu une prison d'enfants, quoi. C'est horrible. Ils arrivent, ils crient, on les sépare de leur famille, ils hurlent et ils pleurent. Bon, pas tous. Pas tous sont encore heureux, parce que sinon, ça serait un enfer comme métier. Mais il y en a certains, les gars, t'avais l'impression d'être un monstre. Hein. Quand le parent, il vient, il te le jette dans les bras et il part, et tu as l'enfant qui court, qui se colle à la vitre et qui fait « Papa, pitié! Papa !» T'es en mode, ça te déchire le cœur, c'est horrible, vraiment. Oui, oui, chérie, t'inquiète, je te ferai jamais ça. Si, je te ferai ça, je te ferai ça. Mais tu pleureras pas, toi, hein, loulou? Tu seras contente d'aller voir les copains. Alors, échalote, c'est bon. Ça, c'est bon. Il me reste effeuiller et ciseler l'ânette. J'en mange pas souvent, ça, de l'ânette. Ça m'arrive pas très souvent. Ah, faut que je mélange les pommes de... Oh purée, elles sont déjà tellement belles. Mais je pense que je les ai mises trop tôt, en fait. Je me demande... Quoi, chérie? Papa, il travaille très dur, tu sais. Là, je fais la cuisine. Ah, c'est trop dur. Oui, oui. Oui. Papa. Ça, papa, elle maîtrise bien quand même. Je sais pas ce qu'elle a. C'est rare qu'elle parle autant. Papa. Elle est en boucle. Elle dit maman parfois. Vraiment, maman, c'est rarissime. Les gars, la nette, ça se mange la tige ou pas? Je pense que non. Non, ah, je pense pas. Oh putain, t'es pas bon. Ah, la tige, c'est... Non, c'est pas très bon. Ok, ça se mange pas la tige, les gars. Ça se mange pas... Je crois que ça se mange pas la tige de la nette. C'est pas très... Le goût est pas très bon. C'est un peu plus dur de dire maman. Ouais, franchement, maman, elle le dit aléatoirement. La nette, c'est pas bon déjà. Si, la nette, c'est trop bon. Enfin, moi, j'aime bien, perso. Mais j'avais jamais goûté la branche de la nette et en effet, c'est pas... Je recommande pas plus que ça, quoi. C'est vrai qu'il disait de l'effeuiller, en fait, vous avez raison. Hop, hop et hop. On a nos brins d'aneth qu'on va, du coup, ciseler. Moi, ce que je fais pour les herbes, c'est que je les roule. Ça aide de ouf à couper. Voilà, si vous voulez des astuces, n'hésitez pas à vous sub, la team. Je donne des astuces à chaque live cuisine, des trucs qui changent la vie, quoi. Des vrais life changers. Ok, donc l'ânette et effeuillé. Merde, j'ai oublié une branche. On va dire que c'est bon. Si, c'est bon, l'ânette. Là, je suis en train d'avoir les parfums et tout, ça sent vraiment trop bon. Moi, j'aime bien. Après, j'aime bien les herbes, d'une manière générale. Je trouve que c'est souvent le petit truc qui fait passer ton plat dans une autre dimension, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu fais une petite salade, tu mets de la ciboulette fraîche.
tu te fais une petite tartinade au yaourt et tu mets un peu de feuilles de menthe. Enfin, tu vois, genre, la petite fraîcheur des herbes, c'est magnifique, je trouve. J'adore les herbes, mais la nette, je peux pas. Après, c'est comme tout le monde, hein, c'est les goûts et les couleuvres, comme on dit. Ciseler, machin. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle pour faire revenir le poireau. Couper, baisser le feu, faire cuire 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit fondant. Ok, ensuite on le réserve, essuyer les saumons, saler, poivrer, faire fondre le beurre. Bon, j'ai plus besoin du truc, je crois. Placer le à côté des... Ah oui, merde, c'est au four normalement. Bah tant pis, hein, je crois. Ou alors je le mets dans le air fryer, en fait, le saumon, ça doit le... Je peux faire ça, non? Je pense que le repas... Putain, regardez, je sais pas si vous allez bien voir, mais les pommes de terre, elles sont déjà vraiment trop belles. Merde, on voit pas trop. Mais j'ai peur qu'elles soient déjà cuites. Ah mais elles sont carrément cuites, en fait. Je sais pas, putain, on voit pas. J'arrive pas à faire la mise au point. Mais genre, vraiment, elles sont magnifiques. Regardez, c'est tout beau, tout croustillant, tout doré. Elles sont très belles. Je vais en garder une de côté pour goûter, et ça, je vais le remettre là-bas. Et je le ferai à l'unilatéral, le saumon, tant pis pour la recette. Ce sera meilleur, en vrai. Ce sera cool. Roule avec la ciboulette. C'est hyper sec, le poisson au air fryer. En vrai, non. Hein. Bah non, quand on fait les dés de saumon, c'est trop bon. C'est pas du tout sec. Ouais, après, on met pas le poisson comme ça. Moi, parfois, ce que j'aime bien faire, c'est je coupe le saumon, en petits cubes. Et je fais une marinade soja, miel, sésame, huile de sésame et tout ça. Je fais bien enrober le truc. Et après, je les dépose au fond du air fryer. Ça fait des genres de petits croustillants. Enfin, je sais pas, c'est trop bon, quoi. Ça fait des petites bouchées croustillantes au saumon. C'est délicieux. On va mettre ça à chauffer tranquille. À l'unilatéral. Oh, excuse-nous, excuse la bourgeoisie. Mais les gars, vous êtes cons, quoi. Si t'as du saumon que tu le cuises à l'unilatéral, à l'étouffer, poché ou ce que tu veux, t'as quand même payé ton saumon, hein, ça revient au même. C'est pas plus riche. Bisous Yao, bon courage. Attends, je vais goûter les pommes de terre, mais elles m'ont l'air... Ça m'a l'air vraiment cuit, quoi. Miel, ma phobie. Quoi? Ah, ça manque un peu de con. Ah, bien. C'est chaud. Bisous Yao, à plus tard. Bon courage. Ah, je me suis ébouillanté. Je me suis arraché la langue. Alors, je vais mettre un peu de beurre. J'avais plus rien pour fermer le beurre, donc on l'a mis là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que ça fait? Tu as fait des blagues? Maman, elle a fait une blague marrante, Loulou? Je vais garder ça là. Oh merde. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous l'entendez rire ou pas? Ils sont mieux rire. Parfois, elle nous imite. Elle nous imite, mais genre, c'est pas naturel. C'est pas en mode elle rigole pour de vrai, c'est elle voit qu'on rigole, elle fait ha 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 ha. C'est une force de ouf. Là, elle voit qu'on se marre, elle rigole, mais en vrai, ça la fait pas rire. Oh, mon petit bébé. Son vieux rire, non mais vous voyez ce que je veux dire? On dirait le pire père. Alors, je vous jure, je suis pas si horrible. Hein. Oui, chérie. Papa, il met du gras avec du gras pour que ce soit meilleur. Tu débranches pas ça, hein? Je t'ai vu regarder là. Et ouais, je l'ai vu regarder le setup. Tu tires pas le câble, hein? Là, si tu tires le câble, c'est fin du live. Il y a un câble qui passe comme ça, elle le regarde avec des yeux. Elle a qu'une envie, c'est de faire une catastrophe là. Hop, alors ça, on va le mettre. Ah bon, de toute façon, ça je vais le laisser au fond. J'ai pas trop besoin de vous montrer ce qui se passe. De toute façon, je peux pas trop. Mais j'ai vraiment juste mis les poireaux tels quels. Et je vais attendre qu'ils fondent dans le gras, dans le beurre et tout ça. Et on assaisonnera tout ça plus tard, tranquillement. Mais merde, j'aurais dû mettre ça avec, en fait. Ah non, eux ils disent de le faire réduire et de faire une sauce... Bon, moi je m'en fous. Je vais pas faire comme ils disent. Je vais foutre tout ensemble là-bas. Ça va cuire tranquille. Là, le résultat sera le même. Et je vais gagner 40 minutes et 2 poêles à salir. Ah non, ils utilisent la même poêle. Bon. Tu vois, c'est ça qui est bien avec... Enfin, c'est ça que j'aime bien avec HelloFresh, en vrai de vrai. C'est que tu reçois tout ce qu'il faut pour faire chez toi et après, bah, tu te démerdes, tu vois. Tu peux faire à ta sauce, c'est pas très grave. Et souvent, ça marche aussi, quoi. Par contre, elle répète vraiment les mots et ce qu'il faut éviter, malheureusement. Oui, ouais, je sais. Mais là, elle est pas encore au stade où elle répète tout. Mais en vrai, faut qu'on fasse gaffe. Je m'étais dit que j'arrêtais de dire des gros mots en live et tout, mais je galère trop. C'est trop dans le...
Comment? Genre, c'est dans le langage courant, quoi, malheureusement, tu vois. Chartier. En plus, je suis un peu un chartier. C'est réel. L'habitude, bah, en fait, il y a des mots trop simples, hein. Genre, comment? Bon, de toute façon, on m'entend pas. Genre, les trucs de base, putain et merde, mais c'est devenu c'est des interjections, quoi, tu vois, genre, moi, perso, je l'ai dit, mais à longueur de temps pour tout et n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'il faudrait corriger parce que ça m'embêterait qu'elle se retrouve à, ouais, voilà, fait chier, putain de merde, fuck, enfin, ce genre de truc, tu vois. C'est de la ponctuation, malheureusement, c'est très réel, hein. J'ai appris le signe de Joule à ma nièce de 3 ans. Dès qu'elle me voit, elle le fait. J'ai réussi ma part de son éducation. Il y en a, vous avez du sang sur les mains. Vous avez du sang sur les mains. Moi, franchement, ma fille, elle se pointe pour me faire le signe de Joule, j'aurais bien le seum. Surtout que bon, Joule, les paroles, on repassera. Donc, si ça pouvait ne pas être lui l'exemple, je dirais pas non, perso. Hein, Loulou? Elle est trop mignonne. Attends, je vais vous montrer la prison. Attends. Loulou? Loulou? Ah bah attends, elle est partie danser dans dans le couloir en fait. Bon là c'est un peu le bordel. Mais en gros j'ai barré le passage et elle ramène les chaussures, elle danse, elle fait sa petite vie. Elle danse et tout quand tu mets de la musique tout le temps. Pitié le micro. J'ai lu le micro qui grésille, j'entends que ça maintenant. Ah le micro il grésille? Ah mais non, je sais ce qui se... Alors attendez, vous me dites si ça grésille si je suis là-bas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement ou pas? C'est la poêle. En fait ce que vous entendez c'est ça. Allez, ça, on l'éteint. On le laisse là. Ouais, ce que vous entendez, en fait, c'est l'ASMR des poireaux. Elle a les cheveux bouclés comme ça. Oui, oui, elle a les cheveux bouclés comme moi. Je regardais si vous la voyez dans la prison. Bon, du coup, bah, j'ai mis mes trucs, je les fais juste revenir comme ça, on les fait sauter dans le beurre, dans le gras. Ils disent de pas le faire très très longtemps. Je crois que c'est 3-4 minutes, juste pour les faire bien saisir, et après on baisse le feu et on le laisse tranquille, à couvert. Chaque live cuisine, c'est la même. En fait, ouais, ça casse les couilles en vrai. Genre, franchement, j'ai trop envie d'avoir le setup, un nouveau setup. Pour pouvoir faire les trucs bien comme il faut et tout. Pourquoi tu portes un bonnet? Parce que j'ai les cheveux qui ont poussé et j'avais pas envie que ça tombe dans la bouffe. Vu que je suis beaucoup, tu sais, en avant comme ça pour vous parler, j'avais peur d'en foutre partout. Et avec la casquette sans le casque, j'ai une gueule de con, donc voilà. Tu sais, elle fait quelle taille? Non. Aucune idée de la taille de Loulou. 80 cm? 80 cm, bon bah voilà. Mais une Charlotte, oui. Non, je vais m'acheter une toque de cuistot. Déménagement prévu bientôt, du coup. Ouais, c'est ça, Juliette. On aimerait bien. On aimerait vraiment bien. Elle fait 3 pommes, mais elle est toute petite, quoi. Le mois dernier, j'ai commandé HelloFresh avec ton code, et aujourd'hui aussi, encore merci. Avec plaisir, Clara, merci à tous ceux qui me font confiance et qui testent et tout ça. Honnêtement, c'est la collab que j'ai où je pense que j'ai les meilleurs retours. J'ai jamais eu quasiment de gens qui se plaignent d'HelloFresh. Et moi, en toute transparence, genre, sur tous les trucs que j'ai commandés, on parle de centaines et des centaines de plats. Je crois que ça m'est arrivé peut-être 2 fois de pas aimer une recette. Donc, vraiment, franchement, vous pouvez foncer, y a pas de... Vous serez forcément content, je pense. Honnêtement, vous serez forcément content. C'est impossible d'être déçu. Moi aussi, j'ai encore commandé avec une énième adresse mail. Merci, Linka. Hop, HelloFresh, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, c'est de votre faute. Je suis pas responsable. Je suis pas responsable de ce que je viens de dire, HelloFresh. Désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser et je vais mettre les saumons sur le côté, je pense. Je fais de la place dans la poêle et puis je touillerai ça tranquillement. Hop. En fait, je me rends pas compte.
Le saumon à la poêle, ça met longtemps à cuire. Parce que eux, ils disent au four, mais j'ai pas envie de nettoyer le air fryer, j'ai la flemme. Non, Loulou, tu peux pas bouger la prison. Maman, elle te laisse faire en plus. Tu peux pas bouger la prison. Là, c'est interdit. Là, tu peux pas t'échapper. Tu peux pas t'échapper. Elle s'est fait tatouer les plans de la maison dans le dos. Et sur les bras et tout. Et elle essaye de s'échapper de la prison que j'ai fait. Pour venir dans la cuisine. C'est une dinguerie ce qu'elle a fait. C'est une dinguerie de faire ça. Ça livre pas au Dom-Tom et l'eau fraîche, j'ai la haine. Ah ben désolé, faux. Désolé. Ça me dit un truc. Ouais, moi aussi, ça me dit un truc. Genre, vous parlez par exemple de la série qui aurait pu être la meilleure série de tous les temps si ça s'arrêtait à la saison 1. Perso, je vois des collabs HelloFresh de partout, mais on a toujours trouvé ça un peu cher. En soi, ça doit être pratique quand même d'avoir les recettes vu qu'on sait jamais quoi cuisiner. Mais en vrai de vrai, lié, c'est même pas pour faire le forceur avec HelloFresh ou quoi, mais moi je trouve vraiment que c'est pas cher. Hein. Genre si t'as l'offre, je précise si t'as l'offre, parce que sinon évidemment, bah, eux il faut qu'ils gagnent leur vie, tu vois. Ils t'offrent un service, ils se font chier pour toi, évidemment ça se paye. Mais par contre, quand t'as l'offre, c'est le braquage de l'année. Hein. Des repas à 3 balles de cette qualité, ce que je vous ai pas dit, mais c'est des produits frais. La grande majorité du temps, c'est des produits de saison. Autant que faire se peut, ils font marcher l'économie locale. Donc ça veut dire que si moi je commande du poireau, enfin un truc où il y a des poireaux, j'aurai des poireaux qui viennent d'un truc proche de chez moi et vous proche de chez vous. Enfin vous voyez le truc. Franchement je trouve que le rapport qualité-prix quant à l'offre, je précise bien quand même, quant à l'offre, franchement c'est abusé. Hein. C'est vraiment abusé. Avec l'offre c'est rentable, sans l'offre c'est cher. Oui, je suis assez d'accord. Sans l'offre, forcément, tu bascules dans un autre registre quoi. Hein. De base, c'est quand même un service un peu premium hein, quand ils pensent. C'est des gens qui te préparent des recettes, toi tu reçois chez toi tout ce qu'il faut pour les concocter avec des bons produits. Bah forcément, c'est pas le même prix que si tu vas au gérant casino à côté de chez toi quoi. Merci Marjo pour le prime, merci beaucoup. Tu dois avoir des appareils spéciaux où t'as une cuisine basique. Ah non mais tu peux vraiment... en fait, ils te disent ce qu'il faut. Mais en général, si t'as le B.A.B.A, tu sais comment. C'est en train de réduire, alors je sais pas si vous voyez. Et c'est en train gentiment de rendre sa flotte et de... Je vais mettre un poêle d'eau. Et je vais les laisser cuire tranquillou. Hop. Voilà, je laisse ça là-bas. Mais non, si t'as les trucs de base, y a pas de souci quoi. Merci pour vos avis, mais on peut vraiment préciser ce qu'on n'aime pas et ils adaptent. Ah non, mais en fait, c'est toi qui choisis. Tu vas avoir une... Clique sur le lien, va voir, hein, t'es pas obligé de payer pour regarder, hein, c'est gratuit de cliquer. Va voir, et en fait, tu vas voir que t'as un choix, t'as 40 recettes t'as 40 recettes tous les mois. Toutes les semaines, pardon. Et il y a des trucs qui changent, bon, il y a des trucs qui reviennent, bien sûr, mais c'est toi qui choisis, en fait, ils ont pas à s'adapter à tes goûts, c'est toi qui choisis ce qui te fait envie. Quand tu parles de l'offre, c'est l'avantage de ton lien. Ouais, c'est ça, c'est moins de 3 balles la portion. Et tant que tu arrêtes pas ton abonnement, t'auras des cadeaux. J'ai fait un aller-retour, alors thanks, pas de soucis, allez voir, il n'y a aucune obligation les gars, hein, je vous le dis à chaque fois. Merci à ceux qui me font confiance et qui testent, mais si vous voulez juste voir par curiosité, vous pouvez cliquer et pas acheter, hein, c'est pas grave. Si jamais il y a des semaines où t'aimes rien, tu peux faire une pause. Tu peux faire tout le temps. En gros, si tu veux pas commander, tu peux faire une pause. En fait, t'as tout le temps le choix, tu vas dans ton espace et tu peux comment soit mettre en pause, soit résilier, n'importe quand, il n'y a pas d'engagement, il n'y a que dalle, c'est toi qui choisis tout ce que tu veux. Et tu peux même, si tu pars en vacances, te faire livrer dans l'adresse des vacances. Tu peux tout faire, genre c'est vraiment trop bien foutu franchement. C'est vraiment cool. Du coup, attendez, j'ai mon poireau qui cuit. J'ai mes trucs là-bas qui réduisent. J'ai juste mon saumon à cuire. Et remettez la poêle du saumon. Quoi? Mais attends, mais ils ont dit qu'il fallait le mettre au four tout à l'heure, j'ai pas compris. Avec les sucres. Ah non, c'est parce qu'ils ils mettent la poêle dans le... ils mettaient la poêle dans le frigo. Dans le four, pardon. Bah moi, je vais pas du tout faire ça. Ok. Bon, je vais sortir les pommes de terre, c'est bon. Mais en fait, je vais faire chauffer une autre poêle, sinon on va manger dans 2 ans, je pense. Tant pis. Faudra faire de la vaisselle. Malheureusement, faudra faire de la vaisselle, chérie. Ouais, je sais, ça rend fou. Moi aussi, ça me rend fou. Hop. On va mettre ça sur 6 ou 7.
tranquillou, et voilà. La poêle dans le four, bah ouais, tu peux. C'est trop bizarre. Bah non, tu peux, ça existe les poêles qui vont au four, les gars. Moi, toutes mes poêles, elles vont au four, là. Genre, t'as les poêles comme ça, tu sais, en inox et tout. Bon, faut vraiment faire gaffe de fou parce qu'il faut utiliser, comment ça s'appelle? Faut protéger parce que le manche, forcément, il devient à 250 degrés. Mais tu peux mettre ça au four, il y a zéro souci, hein. Il y a zéro souci. Tous ceux qui ont des poêles full inox, normalement, vous pouvez, je pense. C'est une nouvelle offre celle-ci ou c'est la même que janvier? C'est quasiment la même sauf que c'est pas le même truc offert. En janvier t'avais les petits déjeuners offerts à vie et là c'est des produits offerts au hasard genre. Ouais. En gros c'est tant que t'arrêtes pas ton abonnement t'as des petits déj. Tu reçois soit des pains au chocolat soit des croissants et il y avait un autre truc je crois. Je sais plus ce que c'était. Mousse au chocolat ou je sais plus il y a un autre truc. Inox, vous êtes vraiment des couillons putain de merde. Vous êtes vraiment tout con. En fait, la recette, c'était rien à faire, là. Hein. On a juste parlé, mais genre dans un monde où vous êtes pas là, la recette, je l'ai appris en 20 minutes, je pense. Hein. Je savais pas que Inès allait au four, vous êtes vraiment trop con. Trop cool, je prépare ma nouvelle adresse mail. Là, j'ai pas vu ça. J'ai pas lu HelloFresh. Il y a ma fille qui fait là. Vous l'entendez ou pas? Là, fait tout pareil. On l'entend en fond, bah elle fait... mais je vous mens pas les gars. Je vous mens pas. Donc ça a bien... ça commence à bien réduire, bien compoter. Je pense que je vais pouvoir ajouter la crème. Crème, sel, poivre. Et on va laisser ça cuire gentiment. En fond, on va l'oublier le temps de faire le temps de faire cuire notre saumon. Du coup, je crois que j'ai de la crème là. Yes. Aucune personnalité, Matcha. Ah bah les gars, un bébé, en vrai, ça répète, mais à un point, c'est vraiment abusé, faut vraiment faire gaffe. Je pense que passer un certain stade, bah c'est ce que disait le chat tout à l'heure, mais je pense que vraiment passer un certain stade, il faut vraiment réfléchir 2 fois à ce que tu dis avant de le dire, quoi. Parce que ça peut vite être problématique. Du coup, on prend notre belle poêle avec nos jolis poireaux, on va déglacer la poêle avec une belle crème fraîche. Hop. Après, on va assaisonner et je vais le mettre à feu doux et le laisser au fond le temps que le saumon cuise. Là, vous avez les jolis petits poireaux avec la belle crème. On touille tout ça. On se fait un beau petit truc. J'ai hâte d'avoir un setup avec une caméra sur la cuisinière, là. Enfin, sur le... Comment? Sur le... Je sais plus comment ça s'appelle. Sur la plaque. Ça sera magnifique, ça. Au moins, vous pourrez voir en temps réel tous les trucs. Je vous jure, le jour où j'arrive enfin à me casser, ça va tellement changer ma vie. Et changer les lives cuisine aussi, parce que là, je vois que vous kiffez de ouf. On est 1900, c'est énorme en vrai. Et ça me frustre de pas avoir le setup parfait pour ce que j'ai envie de faire. Ça sera trop bien, bah oui, ça sera trop cool. Même, je prévois de faire vraiment un truc bien foutu, tu vois, bien travaillé. Et j'ai vraiment envie d'avoir ce machin où, comme dans mon studio, tu vois, quand j'appuie sur un bouton, vous avez la cam là-bas. Quand j'appuie sur un autre bouton, vous avez la cam où vous voyez la planche à découper, tout ça, tu vois. Ça va me coûter un peu cher en setup. Parce que j'avais fait le calcul l'autre fois déjà, rien qu'en caméra objectif, il y en a pour 9000 € à peu près. Genre si je veux vraiment tout ce que je veux, tout ce que j'ai en tête, à savoir une cam pour ma tête, une cam pour la planche à découper, une cam générale et une cam pour le truc de cuisson. Il me faut... Oui, mon amour. Il me faut 4 appareils photo. Et les appareils photo, c'est entre 1000 et 2000 balles. Et oui, loulou, je t'entends. Et les objectifs, par contre, c'est hors de prix de chez hors de prix, genre. Oui, ils t'entendent. Faut que tu dises bonjour. Tu dis, attends, viens, on essaye. Bon. Oui, vas-y. Bon. Non. Bon. Et jour. Bonjour. Bonjour. Non, elle fait non de la tête comme ça. Non. Non, t'auras pas ton bonjour, mon con. T'auras pas ton bonjour. Elle qui veut jamais nous parler, là, elle dit les termes. Ah ben là, vous êtes bien au courant, là. Là, vous êtes bien au courant. Elle nous parle français, exactement. Elle parle bien français. Alors, je mets bien de l'huile dans la poêle. Je vous avais déjà expliqué la technique pour vérifier qu'elle est bien chaude, mais là, je peux vous garantir qu'elle est bien chaude.
On prend nos 2 filets de saumon sur la peau. Là, normalement, vous entendez la ASMR. Et on les laisse là-bas. On les oublie gentiment et on cuira un petit peu, on couvrira peut-être un tout petit peu à la fin. Et on part sur une cuisson à l'unilatéral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en gros une cuisson où tu retournes jamais ton saumon. Il y a la peau qui va être saisie, qui va être très croustillante et après la chaleur, elle va passer dans la chair. Et ça va cuire le poisson, mais ça va le laisser bien nacré à l'intérieur. Moi, c'est la cuisson que je préfère pour le saumon. Je trouve ça vraiment délicieux. Ton offre, c'est pour combien de temps? Ça se termine à la fin du mois, donc t'as encore un petit peu de temps. Et après, j'ai des chances qu'on refasse encore une collab le mois d'après, mais c'est pas sûr. Je vous tiendrai au courant. Ah ouais, va faire un live cuisine avec Domingo, il fait ça des fois. On l'a déjà fait le live cuisine avec Domi. C'était très très cool d'ailleurs. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait à bouffer. Une moussaka? Putain, j'ai aucun souvenir. Elle était bonne, on avait dit quoi? J'ai aucun souvenir. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? On enlève les écailles. Bah, ton poisson, de base, si jamais c'est ton poissonnier qui te l'a fait, normalement, il l'a déjà écalé. Hein. Pas où, je crois. Ah ouais, on avait fait une moussaka mauvaise, mais ça m'étonne. Tu t'en souviens pas, ça veut tout dire. Bah, en fait, je me rappelle du live, mais j'avoue que je me rappelle pas trop du... Je me rappelais pas trop du plat qu'on avait fait. Hop. Là, je sale mon saumon. Je le poivre, très important. Tu t'en souviens pas? Mais franchement, les gars, j'ai aucun souvenir, genre. Tu peux nous expliquer le principe de offrir une box à quelqu'un? J'en ai encore 3 sur mon profil. Ben, en gros, c'est le HelloFresh qui te récompense si tu fais découvrir leur offre. T'as des cams aussi petites qu'une GoPro qui donne un bon résultat et qui coûte moins cher qu'une vraie cam. Ouais, mais moi, je veux pas avoir de bons résultats. Je veux la perfection, en fait. Genre, je veux pas faire un truc à l'arrache propre. Je veux une émission professionnelle. Donc, je vais investir les thunes qu'il faut. C'est pas grave, hein, je mettrai mes 1000 € de lumière et mes 9000 ou 6000 € d'appareil photo. Et c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Moi, mon but à terme, c'est pas de faire une émission de cuisine amateur. Je veux avoir comment? Ouais, écaillé, pardon, j'ai bafouillé, on s'en fout. Mais ouais, moi, mon but, c'est vraiment pas d'avoir une émission amateur ou quoi, je veux vraiment faire une émission de cuisine. Genre, je veux que ça ait l'aspect quasiment d'une émission télé, tu vois, dans l'idée. Ça sera rentable sur le long terme de toute façon. Bah, en vrai de vrai, vos subs et tout, ça sert pas qu'à ça, évidemment, hein, ça serait mentir. Je vis extrêmement bien grâce à vous. Mais ça fait aussi partie du truc, tu vois. Ça fait aussi partie du truc. Moi, le soutien que vous m'apportez, ça me sert aussi à investir dans ce genre de projet. Et là, on paye l'offre, la box, et on l'offre. Non, 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 c'est tu donnes ton code, et eux, ils vont avoir une offre sur leur box. Et toi, du coup, tu recevras un truc gratuit quand ils auront utilisé ton code. Cool, en vrai, je suivrai ça en tout cas. Ouais, ça va être trop cool, mais moi, vraiment, c'est mon... Enfin, pour de vrai, hein, c'est vraiment mon rêve ultime de... comment? C'est vraiment mon rêve ultime de faire ça, quoi. Je vais détendre un tout petit peu ça. Hop. De faire une belle émission de cuisine, un beau livre de cuisine, avoir les gens qui me suivent pour ça et qui kiffent, enfin, franchement c'est vraiment un truc qui me plairait énormément, quoi. Hop, on a notre belle crème, ça le saumon, putain le saumon il va falloir que je le couvre un peu. Et ça, vous me prévenez dans genre, je pense que dans 2 minutes, même pas 1 minute, le saumon il est cuit. Hein. Merci la Bérésina, merci beaucoup, merci Smot pour le soutien, merci 1000 fois. T'as tellement confiance en toi de faire de la cuisine avec un pull blanc, je l'aurais taché 3 fois. Bah en vrai de vrai, je me tâche tout le temps. Et après, j'ai ma meuf qui m'engueule et qui sauve les meubles. En gros. Dans l'idée, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Parce que moi, je galère à chaque fois et j'amplifie les conneries. Je suis en mode merde, et je vais frotter, je vais étaler le truc, j'avais une petite tache comme ça, elle finit jusqu'ici. C'est un peu ma spécialité, ça. Hop. Je vais vous montrer la jolie sauce qu'on a faite. Je vais la mettre... Enfin, la sauce. C'est la réduction de poireaux avec la crème fraîche, la nette et tout ça que je viens de mettre. Ouais, ça fume, ouais. Là, c'est normal. Je vais couper ça, d'ailleurs, je pense. Hop. Hop. Et après, on va pouvoir faire la présentation. Le saumon, il est magnifique. Alors. Putain, la fumée. Je sais pas si vous voyez. Il y a une fumée de bâtard. Chérie, tu peux ouvrir un peu la fenêtre? Oh putain.
Le saumon, il y a un petit peu de fumée. Il est bien là. Il est bien comme il faut. Du coup, on a nos jolis filets de saumon que je vais décoller si j'y arrive. Placer dans l'assiette. Premier filet. Ok. Deuxième filet. Ok. Je précise au cas où, mais on mange pas la peau. Je crois que ça se mange, enfin que c'est faisable, mais moi c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Hop. Je vous ai trop parlé, j'ai pas assez regardé le truc, je crois. C'est une catastrophe. Al dente saumon. Moi j'aime bien quand il est comme ça. Genre tu sais, il est bien cuit, mais au-dessus c'est bien nacré, genre c'est entre deux. C'est magnifique. Donc ça c'est bon. Saumon sur le côté, ok. Après, on a notre belle sauce. C'était quoi déjà la sauce dedans? Échalote, aneth, poireau, une belle crème fraîche. En fait l'assiette sur la photo elle sera plus belle que la mienne officiellement. Je mets ça sur le côté, une cuillère de fondu de poireaux chacun, une ou deux même je pense. Ça vous a plu le live cuisine chat? J'ai complètement oublié de vous prévenir hier, j'avais peur qu'il y ait personne du coup. Mais en fait, bah écoute, comme d'hab quoi, les live cuisine ça vous plaît vraiment beaucoup, j'ai l'impression, c'est trop cool. Vous avez pas idée à quel point ça me fait plaisir. Je le pense vraiment sincèrement. C'est le truc qui me fait le plus plaisir de toute ma chaîne, c'est de faire des live cuisine et que ça fonctionne bien. Genre c'est vraiment un rêve pour moi, enfin pour de vrai quoi, j'en fais pas trop ou quoi, le mot est bien choisi. Genre c'est vraiment un truc qui me fait kiffer énormément et je suis trop heureux de voir que ça marche. Et d'où ma frustration du déménagement, c'est que je sais que en fait j'ai un truc qui me fait rêver et qui me plaît énormément dans mon taf à portée de main et que je peux pas vraiment en profiter à 100%. Mais on espère que ça arrivera cette année. Faut croiser les doigts très fort. J'arrive sur le live. Ah bah t'arrives un peu trop tard hein. T'arrives un petit peu trop tard là malheureusement. Ok, et là du coup on a nos jolies pommes de terre de tout à l'heure. Putain, je sais pas trop où mettre mes trucs là. Je vais faire comme ça. On a nos belles pommes de terre. Je vais les mettre un peu sur le côté. Hop. Et hop. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une recette un peu diète en live. Souvent on se fait des gros burgers et tout ça, des gros trucs un peu fat. Là pour le coup, on est sur une belle petite assiette tranquillement. Un joli petit saumon avec une fondue de poireaux, de l'aneth, les pommes de terre grenaille magnifiques. Franchement c'est tout simple mais efficace. Comment je suis dans la fumée de fou. Je pense que ça va être magnifique. Je vais vous dire. Full oméga 3, fibres, très bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce que tu fais tout nu, toi? Tu vas dodo? Bon. Voilà la petite merveille. Je goûte et je vous dis un avis honnête comme d'habitude. Déjà, cuisson du saumon, magnifique. Je vais mettre un petit peu de sauce. Ça, je vais faire gaffe parce que je pense que ça va être bouillant de chez bouillant. Matcha, elle fait une diète ou quoi, MDR? Elle est punie. Bah non, mais elle a mangé avant, c'est un petit bébé. Elle mange tôt. Tu vas dodo, mon petit chat? C'est trop mimi. Bonne nuit, mon amour. Ouais. C'est pas pour toi, hein. Vous l'entendez ou pas? Vous l'avez entendu ou pas? Elle a regardé la fourchette, elle a fait Les gars, si Matcha valide, c'est que ça va être très bon. Vous avez entendu ou pas? Elle a regardé, elle fait Parfois, elle regarde les trucs, elle fait miam miam, miam miam, comme ça. C'est délicieux. C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. C'est délicieux. Bah, de toute façon, il n'y avait aucun doute. Franchement, en vrai de vrai, saumon fondu de poireaux, pommes de terre grenaille, il y avait quand même peu de chances que ce soit dégueulasse. Ouais, franchement, c'est vrai, c'est giga validé. C'est vraiment délicieux. Merde, c'est pas mon assiette. J'allais bouffer la tienne aussi. Magnifique, les gars. C'est vraiment très bon. Bah, celle-là, si vous la voyez passer dans le livre de recettes HelloFresh, la sélection des recettes, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. C'est vraiment super bon. Envoie un bout. Tenez, regarde. Ouvrez la bouche, chat. Ouvrez la bouche. Non, franchement, c'est délicieux. Bon. Très bon.
Merveilleux. Chat, j'espère que vous avez kiffé. Je sais pas si je live ce soir. Je vais voir, c'est pas sûr à 100%. Désolé si vous m'avez entendu mâcher et tout. Moi, perso, c'est ma phobie de fou. J'ai horreur de ça. Ouais, mais elle est à plus de 3 € portion, non? Non. Tibbs, va voir. Va voir l'offre. Tu verras que non. Mais il y a des recettes où parfois ils mettent un supplément. Genre, ça arrive des recettes où ils utilisent des produits un peu plus chers et il y a marqué 20 centimes de plus, 30 centimes, 40, ça dépend des trucs. Mais c'est toi qui choisis de toute façon. Si je joue Pokémon, je vais voir. Peut-être. Je verrai selon la motivation et tout ça. Peut-être un live, sinon live demain à 16h, bah, au cas où checker ce soir. Je vous fais de gros bisous la team, merci d'avoir suivi, je suis content que ça vous ait plu. On se retrouve du coup soit ce soir, soit demain. Je vous souhaite une bonne petite fin de journée. Bon appétit à ceux qui vont manger. Et merci au modo d'avoir modéré pendant le live. Des bisous!